Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco. Nous recevons ce soir Yvon Malard, le nouveau président du comité des banques de Midi-Pyrénées. Vous êtes également directeur général du Crédit Agricole, ici dans ce cher département. Et vous venez d'être élu il y a quelques semaines président de ce comité des banques de Midi-Pyrénées. J'ai envie de vous poser cette première question, Yvon Malard. Est-ce que c'est toujours difficile en 2010 d'assumer d'être un banquier ? C'est toujours difficile parce que la crise effectivement a mis en avant les banquiers un peu comme bouc émissaire de cette crise. Et puis l'autre difficulté, c'est que le métier de banquier, c'est un terme très très générique qui recouvre à la fois le banquier de Wall Street, Goldman Sachs, mais aussi une banque régionale, la Caisse d'épargne, la Banque Populaire et aussi le Crédit Agricole Toulouse 31. Alors Yvon Malard, c'est sûr que les banquiers ont dû se voir beaucoup durant ces mois écoulés. Et c'est aussi le rôle de cette fédération, à la fois de pouvoir avoir un dialogue entre confrères et entre concurrents. Globalement, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une prise de conscience collective des banques suite à cette crise sur un changement peut-être de la relation avec le client ? Si vous voulez, je pense que globalement, les banques françaises qui ont plutôt au total très bien supporté la crise et qui n'ont rien coûté aux contribuables, et les pouvoirs publics l'ont reconnu dernièrement, ces banques de proximité françaises pratiquaient déjà ce métier de détail en relation avec leurs clients. Ce que la crise a mis en avant, c'est le fait que dans nos métiers, il y a eu de nombreux renouvellement de génération et que la proximité, la qualité de la relation, et en particulier pour les toutes petites entreprises, c'était peut-être un petit peu distendu. Et que quand on est un artisan, quand on est en phase de développement, tout se passe bien avec son banquier, mais quand ça devient un petit peu plus difficile et qu'on n'a pas pris le temps de s'expliquer, c'est vrai aussi pour la banque, c'est parfois un petit peu plus tendu. Alors, c'est vrai que les banquiers ont dû beaucoup travailler avec le gouvernement ces derniers mois, mais également avec le médiateur du crédit, ici avec la Banque de France aussi. Oui. Clairement, quelles peuvent être les statistiques un petit peu délivrées en ce début d'année 2010 ? Est-ce qu'aujourd'hui, on redonne du crédit aux entreprises ? Je pense que les banques n'ont pas cessé de donner du crédit aux entreprises. Si on regarde sur l'exercice 2009, les concours à l'économie octroyés par les banques, c'est de l'ordre de 2,7%. Alors certes, c'est inférieur à l'objectif qui avait été en quelque sorte assigné par les pouvoirs publics de 3 à 4%, mais cet objectif, il avait été fixé à un moment où on espérait une croissance en 2009 de l'ordre de 1 à 2%. Et nous avons malheureusement connu une décroissance. Et puis, il convient d'y rajouter aussi à ces concours faits par les banques ce que les très grandes entreprises ont fait directement sur les marchés. Donc, les banques françaises, en 2009, à la différence d'autres pays européens, ont tout à fait continué à accompagner le développement de l'économie. Alors, dans notre région Midi-Pyrénées, c'est un accroissement supérieur, c'est 3,3%. L'évolution des encours de crédit et en particulier près de 3% pour les TPE, celles qui sont les plus fragilisées dans cette crise. Donc Midi-Pyrénées est bon élève. Midi-Pyrénées, si vous voulez, un banquier, il accompagne les projets de développement des porteurs de projets de ce département, que ce soit des ménages ou que ce soit des professionnels. Donc, heureusement pour nous, encore, notre région a pu, sur l'exercice 2009, plutôt bien tirer son épingle du jeu. Et par rapport à ceux qui ont souffert, je ne vais pas vous dire qu'il y a un certain nombre de professionnels dans cette région, y compris dans notre département, qui n'ont pas souffert, mais vous faisiez allusion dans votre question à la médiation du crédit. Il faut retenir, c'est moins de 1% des professionnels au sens large, qu'ils soient artisans, commerçants, entreprises, qui ont eu recours à la médiation du crédit. C'est quelques centaines de professionnels sur notre région. Et ces professionnels, pour plus de 70% d'entre eux, l'ensemble des banques, avec sous l'autorité de Monsieur le Préfet et de la directrice régionale de la Banque de France, pour plus de 70%, nous avons trouvé des solutions en discutant, effectivement, et là aussi, ça place Midi-Pyrénées tout à fait en bonne position dans l'ensemble des régions françaises. Je pense de mémoire la seconde. Alors Yvon Malard, peut-être que cette mandature, puisque vous êtes président de ce comité des banques de Midi-Pyrénées pour 2 ans, si le mandat présent était plutôt porté en plein fouet avec la crise, on peut espérer que votre mandature sera celle peut-être de la reprise économique. Ici, la filière bancaire a un vrai poids économique, puisque vous avez quand même aujourd'hui, je crois, 12 000
collaborateurs qui travaillent en Midi-Pyrénées au niveau des banques. 29 banques. 29 banques dans ce comité. Quelles sont vos priorités, vos actions? Est-ce que la banque va continuer à recruter ici en Midi-Pyrénées? Mais oui, là, effectivement, vous y faisiez allusion. La banque, c'est une entreprise. Certes, il y a un rôle important d'intermédiation dans l'économie, mais c'est une entreprise. Donc 29 entreprises bancaires dans cette région, soit sur le département, comme le Crédit Agricole de Toulouse, mais aussi des banques régionales pour la plupart d'entre elles, qui contribuent en tant qu'entreprise au développement de cette région. Donc elles investissent tous les ans dans des agences, donc elles font, ou d'autres immobilisations, donc elles font travailler des artisans, des commerçants de ce bâtiment, et puis du bâtiment de cette région. Et puis vous l'évoquiez, c'est aussi les salariés. Donc sur les dernières années, c'était plusieurs centaines de recrutements tous les ans qui ont été faits par l'ensemble des établissements de crédit. C'est plus de 12 000 salariés. Donc c'est une somme d'entreprises très importante dans cette région. Et puis les banques, comme toutes les entreprises, c'est aussi un contribuable actif et c'est tout à fait leur rôle. Yvon Malard, les métiers de la banque attirent toujours autant les jeunes? Alors, les métiers de la banque attirent toujours autant les jeunes. Les banques recrutent essentiellement dans les réseaux, donc dans les réseaux de vente, à des niveaux de formation qui sont au minimum de Bac+2. Beaucoup de banques pratiquent en matière de recrutement des formations préalables par alternance. Il y a de nombreux centres de formation par l'apprentissage, c'est vrai pour la plupart des opérateurs bancaires. Donc nous préparons nos collaborateurs à intégrer nos métiers, qui sont des métiers, quand on est en région, de banque de proximité. Ce ne sont en aucun cas des traders, dont on parle beaucoup dans la presse, par exemple. Alors pour conclure, Yvon Malard, sur la situation de la compétition entre Toulouse et Bordeaux, récemment il y avait un long article chez notre confrère au Sud-Ouest qui parlait que Bordeaux vraiment voulait tirer et se placer comme la capitale un peu financière et administrative du Grand Sud-Ouest. Et quand on parle financière, surtout en essayant d'avoir un maximum de direction Grand Sud-Ouest au niveau des banques. D'après vous, est-ce qu'aujourd'hui il y aurait des raisons à s'inquiéter de cette course ou cette émulation, cette ambition de Bordeaux vraiment de se positionner comme la capitale financière du Grand Sud-Ouest? Qu'il y ait toujours une émulation dans le Grand Sud-Ouest entre Bordeaux et Toulouse, je pense qu'on peut s'en féliciter. Je pense qu'on a, à l'avantage de Toulouse, une école d'économie qui est très très réputée, qui travaille beaucoup dans le domaine financier. Et on a des relations avec cette école. Je pense que du côté, si je raisonne en termes de banque régionale, nous sommes présents à la fois sur la région Midi-Pyrénées et sur la région Aquitaine. Je sais que certaines banques ont plutôt leur siège sur Toulouse plutôt que sur Bordeaux. Donc je pense que Toulouse, et en particulier le département de la Haute-Garonne, qui est le département phare, a beaucoup d'atouts pour maintenir, et me concernant, moi, Crédit Agricole Toulouse 31, nous avons des projets d'investissement importants sur ce département. Merci Yvon Malard d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.